Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Les Légendes. Après avoir parlé de Neymar et de Griezmann, aujourd'hui on s'attaque à la légende ultime, au GOAT du football. Je parle bien sûr de Lionel Messi. Comme d'habitude on va découper la vidéo en 3 parties. En première partie je parlerai de son enfance, en deuxième de sa carrière et en troisième de ce qu'il devient aujourd'hui avec un mini débrief. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Rejoignez aussi mon serveur Discord où je vous diffuse des matchs gratuitement et on échange autour du foot. Maintenant, place à la vidéo. Lionel Messi voit le jour le 24 juin 1987 à Rosario, dans une grande ville d'Argentine. Il grandit dans une famille assez modeste, mais très unie. Son père, Georges, est ouvrier dans une usine d'acier et entraîne aussi bénévolement une petite équipe du quartier. Sa mère, Célia, travaille dans un atelier de fabrication de magnettes pour réfrigérateurs. Lionel est le troisième d'une fratrie de 4 enfants, avec 2 frères, Rodrigo et Mathias, et une petite sœur, Maria Sol. Très tôt, il se passionne pour le football. À 4 ou 5 ans, il commence déjà à jouer au club local Grande Dolly, entraîné par son père. Et là, tout le monde remarque qu'il est déjà spécial. Malgré sa petite taille et sa timidité, il fait des choses avec un ballon que les autres enfants ne comprennent même pas. Ses frères racontent qu'il passait des heures à dribbler avec une balle, même dans le salon ou dans les couloirs de la maison. Il était totalement habité par le football. À 7 ans, il rejoint les équipes des jeunes des Newell's Old Boys, un grand club de Rosario. Là encore, il impressionne par sa vision du jeu, sa technique et sa facilité d'élimination des adversaires. Mais à 10 ans, un gros coup dur frappe sur la famille. Lionel Messi est diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance. Cela explique pourquoi il est plus petit et plus frêle que les autres. Le traitement est très coûteux, plus de 1000 $ par mois. Entre les injections et les suivis médicaux, ni le club ni la famille ne peuvent supporter ces frais sur la durée. Ses parents, déterminés à lui donner une chance, frappent à toutes les portes. Ils envoient des vidéos et contactent les clubs. C'est finalement grâce à un agent argentin que le FC Barcelone entend parler de ce petit prodige. En 2000, alors qu'il n'a que 13 ans, Messi est invité à passer un essai au Barça. Le club est immédiatement conquis. Il signe son premier contrat sur une serviette en papier, car aucun document officiel n'était prêt ce jour-là. En plus du contrat, le Barça accepte de payer tous les frais médicaux nécessaires à son traitement. Lionel quitte donc Rosario avec son père pour s'installer en Espagne. Un choc culturel énorme. Il ne parle pas espagnol, comme les Catalans. Il est loin de sa mère et de ses frères, et il est souvent très seul. Il a même failli rentrer en Argentine tellement l'adaptation était difficile. Mais sa passion du football le pousse à tenir bon. Peu à peu, au centre de formation de la Masia, il impressionne tous les entraîneurs. Grâce au soutien inébranlable de sa famille et à une volonté hors du commun, il va transformer ses faiblesses en force et commence son chemin vers la légende. Il fait ses débuts en équipe première en 2004, à seulement 17 ans, sous Frank Rijkaard. Il marque rapidement les esprits avec ses dribbles, sa vitesse et sa précision. Dès sa première titularisation au Camp Nou, on comprend qu'un monstre du football est né. Sous Pep Guardiola, à partir de 2008, Messi explose complètement. Il devient le cœur du jeu du Barça, transformé en faux neuf. C'est l'époque du célèbre tiki-taka aux côtés de Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol ou encore Alves. En 2009, il réalise un sextuplé historique. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe ou encore Coupe du Monde des clubs. De 2009 à 2012, il atteint son apogée. En 2012, il marque 91 buts en une année civile, un record encore mondial. Il enchaîne 4 ballons d'or consécutifs, 2009, 2010, 2011 et 2012. Il fait partie aussi du trio MSN, Messi, Suarez, Neymar,
qui remportera la Ligue des Champions en 2015 avec un style de jeu spectaculaire. En tout, il passe 17 saisons au Barça, dispute 778 matchs et inscrit 672 buts, un record absolu du club. Avec le Barça, il remporte 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs et 8 Super Coupes d'Espagne. Mais en 2021, en raison des problèmes financiers du club, le Barça ne peut pas prolonger son contrat. Messi part en larmes après avoir consacré toute sa vie à ce club. Messi rejoint alors le Paris Saint-Germain à l'été 2021. Ce transfert choque le monde du football. À Paris, il retrouve son ancien coéquipier, Neymar, et forme un trio avec Kylian Mbappé. La première saison est en demi-teinte. Il met du temps à s'adapter, ne marque que 6 buts en Ligue 1, mais distribue plusieurs passes décisives. La deuxième saison est bien meilleure. Il inscrit 21 buts et 20 passes D, toutes compétitions confondues. Il remporte aussi 2 titres de Ligue 1 avec Paris, 2022 et 2023. Mais l'élimination en Ligue des Champions chaque année et l'accueil parfois hostile d'une partie du public parisien rendant son passage mitigé, il quitte le club en juin 2023 libre après 75 matchs, 32 buts et 35 passes décisives. En juillet 2023, Messi prend tout le monde de court en signant à l'Inter Miami, un club de MLS fondé par David Beckham. Ce choix n'est pas seulement sportif, il souhaite retrouver un cadre plus calme pour sa famille tout en développant le foot aux États-Unis. Dès ses débuts, il enflamme la MLS. Il marque 11 buts en 14 matchs lors de la League Cup et permet à son club de gagner le premier trophée de son histoire, qui est la League Cup 2023. Il joue aux côtés de ses anciens coéquipiers du Barça, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Luis Suarez. Il forme alors une équipe expérimentée et spectaculaire. L'Inter Miami devient l'attraction du public et du championnat américain, avec des stades pleins et à chaque déplacement. Messi débute avec l'équipe A de l'Argentine en 2005. Très jeune, il apporte les espoirs d'un pays tout entier. Mais pendant longtemps, il est critiqué. Malgré son talent, il perd plusieurs finales. Deuxième lors de la Copa América lors de 2007, 2015 et 2016. Deuxième aussi lors de la Coupe du Monde en 2014, qui était une défaite cruelle contre l'Allemagne 1-0 en prolongation. Mais en 2021, il remporte enfin son premier grand titre avec l'Argentine, qui est la Copa América, en battant le Brésil au Maracana. Puis l'apothéose, Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il la remporte en marquant 7 buts et délivrant 3 passes décisives. Il marque aussi 2 buts en finale face à la France et est élu meilleur joueur du tournoi. Aujourd'hui, Messi est le joueur le plus capé de l'histoire de l'Argentine, avec plus de 180 sélections. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste, avec 100 buts. Lionel Messi, c'est plus qu'un joueur de football. C'est une légende vivante. Son parcours, parti d'un quartier modeste de Rosario jusqu'au plus grand stade du monde, force le respect. Il a prouvé qu'avec du talent, du travail et surtout du courage, on peut atteindre les sommets malgré les obstacles. Côté stats, c'est tout simplement monstrueux. Plus de 820 buts en carrière professionnelle, plus de 350 passes décisives durant toute sa carrière et plus de 100 buts en sélection en Argentine. Il est aussi meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de la Liga. Et en termes de trophées, il a pratiquement tout gagné. Voici un résumé de son palmarès exceptionnel. En club, il a du coup 4 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2011 et 2015, 10 championnats d'Espagne avec le FC Barcelone, 7 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, 2 championnats de France avec le PSG et plusieurs trophées en MLS depuis son arrivée à l'Inter Miami, comme la League Cup en 2023. En sélection argentine, il a une Coupe du Monde, gagnée en 2022,
une Copa América gagnée en 2021, une Finalissima en 2022 et une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2008. Il a aussi été finaliste de la Coupe du Monde en 2014 et de la Copa América. En niveau individuel, Messi a remporté 8 ballons d'or, un record absolu encore à l'heure d'aujourd'hui, 6 souliers d'or européens, meilleur buteur des championnats européens. Et il a aussi été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022, meilleur passeur de l'histoire de la Liga, et il a aussi plus de 40 triplés en championnat. En résumé, Messi c'est l'émotion, la magie, la longévité. Il a inspiré toute une génération de footballeurs et de fans à travers le monde. Il a transcendé les rivalités, battu tous les records, tout en restant humble et fidèle à ses valeurs. Alors que certains débattent encore pour savoir qui est le GOAT, les chiffres, les trophées et l'amour du public parlent pour lui. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de la série Les Légendes, consacré à Lionel Messi, un joueur qui a démarré de très bas mais qui a gravi tous les échelons pour finir au sommet du football mondial. Talentueux, humble, décisif, loyal, Messi c'est plus qu'un joueur, c'est une icône, une légende vivante. Maintenant c'est à vous de jouer en commentaire. Est-ce que Messi est le GOAT selon vous ? Pensez-vous qu'il va revenir en Europe ? Et pourquoi pas un jour entraîner le FC Barcelone ? Et surtout, dites-moi en commentaire quel joueur vous aimeriez voir dans le prochain épisode des légendes. Un Zidane, un Ronaldo, un Ronaldinho, un Iniesta. Vos idées seront lues et peut-être choisies dans la prochaine série des légendes. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre mon serveur Discord pour discuter de foot entre passionnés et suivre les matchs en direct. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des légendes. Ciao!